J'aime Noël et tout ce qui va avec, la décoration, les moments en famille, le bon repas et le plaisir d'offrir. Pour moi, ces instants magiques sont l'occasion parfaite de mêler créativité et gourmandise. En tant que passionnée du fait maison, j'adore réaliser des cadeaux à offrir moi-même. Je vous ai d'ailleurs déjà partagé plusieurs idées de cadeaux faits main pour les fêtes sur la chaîne. Je vous mettrai la liste des vidéos en barre d'infos si vous cherchez encore plus d'inspiration. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer 2 idées de cadeaux gourmands. Alors, on enfile son tablier et direction la cuisine pour préparer tout ça. On va réaliser ensemble 4 pâtes à biscuits différentes. Par facilité, j'ai préparé les pâtes la veille pour qu'elles aient le temps de bien prendre au frigo. Et je commence par la pâte sablée. Je vous mettrai la liste des ingrédients pour chaque recette en barre d'infos, mais je vous préparerai également un article écrit sur le blog pour que vous ayez toutes les recettes et explications à disposition. Je réalise les recettes à l'aide de mon robot pâtissier, mais vous pouvez très bien faire sans. Pour la pâte sablée, je commence par mélanger la farine, le sel et le beurre pour obtenir un mélange bien sableux. J'ajoute ensuite le sucre glace. Et je termine par l'œuf. Je termine de mélanger la pâte à la main pour ne pas trop la travailler. Je la filme au contact et je la réserve au frais. Je réalise ensuite des crinkles au chocolat. Pour ça, je fais fondre le chocolat et le beurre ensemble. Dans le bol du robot, je fouette l'œuf et le sucre. J'incorpore ensuite le reste des ingrédients à l'aide de la feuille du robot. La pâte sera molle, c'est normal, elle va durcir au frigo. Place maintenant à la pâte à biscuits spéculoos. Pour ça, je mélange la cassonade, le beurre et le sel. J'ajoute ensuite l'œuf, les épices et la levure chimique. Et je termine par la farine. Une fois prête, comme pour la pâte sablée, je filme au contact et je réserve au frais. Et pour terminer, je réalise la pâte pour les spritz. Pour ça, rien de plus simple, je verse le beurre dans le bol du robot et j'y ajoute les ingrédients un à un tout en mélangeant. Une fois la pâte prête, je la place dans une poche munie d'une douille étoile et je poche mes spritz en forme de S. Mais vous pouvez tout à fait faire la forme que vous souhaitez. J'ai cuit les spritz directement, mais vous pouvez très bien les pocher, les réserver au frais et les cuire le lendemain en même temps que tout le reste. Le lendemain, je cuis tous mes biscuits. Je commence par les crinkles. Je réalise des boules de 45 grammes.
Je les trempe ensuite dans du sucre glace et je les cuis 12 à 13 minutes à 170 degrés. Pour les spéculoos, j'étale ma pâte sur 5 mm d'épaisseur et j'utilise un emporte-pièce bonhomme pour détailler mes biscuits. Mais vous pouvez tout à fait faire plein de formes différentes si vous voulez plus de variété dans votre boîte. Pour la pâte sablée, je fais la même chose que pour les spéculoos, sauf que cette fois j'utilise des emporte-pièces sapin et des emporte-pièces ronds pour faire des biscuits fourrés. Une fois tous les biscuits cuits et refroidis, place à la décoration. Je trempe la moitié de quelques spritz dans du chocolat noir fondu. Je décore également les sapins avec du chocolat fondu et quelques perles dorées. Et je fourre les sablés avec de la pâte à tartiner. Je réutilise une boîte que j'ai eue en achetant des boules de Noël et j'y place une feuille de papier sulfurisé dans le fond. Ensuite, je n'ai plus qu'à y placer joliment tous mes biscuits. Selon la taille de vos boîtes, vous devriez pouvoir réaliser 2 à 3 boîtes ou plusieurs petits sachets de quelques biscuits. C'est le genre de cadeau que j'adore faire et offrir. Je pense qu'on ne peut pas se tromper avec ce genre de gourmandise et l'avantage c'est que vous pouvez congeler toutes les pâtes à biscuits si vous souhaitez les réaliser à l'avance. Ensuite, pour le deuxième cadeau, je réalise des guimauves. Pour ça, je place la gélatine dans l'eau froide. Je verse ensuite dans une casserole l'eau, le sucre et les vanilles et je fais chauffer jusqu'à 120 degrés. Je verse ensuite la préparation dans le bol du robot. Et je commence à fouetter doucement.
J'ajoute la gélatine bien essorée et je fouette à pleine vitesse pendant 5 à 8 minutes. J'étale ensuite sur une feuille de cuisson dans un cadre. Ça durcit vite et ça colle, donc ce n'est pas l'étape la plus évidente. Et finalement, je saupoudre avec un mélange de sucre glace et de fécule de maïs et je laisse prendre pendant 2 heures. Une fois que les guimauves sont bien prises, je peux les couper en petits carrés et les enrober du mélange sucre-fécule et elles sont prêtes à déguster. Pour les boîtes, j'ai utilisé des feuilles de scrapbooking au motif de Noël. J'ai ensuite découpé le gabarit de ma boîte, je vous mettrai le lien pour le télécharger en barre d'infos. Une fois le gabarit découpé, je prépare la boîte en préformant les plis. Je n'ai plus qu'à coller le tout, à y ajouter les guimauves et à refermer la boîte avec un petit ruban. Et c'est terminé! J'espère que ces idées de cadeaux vous plaisent et pourront vous inspirer si vous cherchiez des idées. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des cadeaux vous-même à offrir cette année. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon et un joyeux Noël et je vous fais une tonne de bisous.